Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va pas vous présenter une allemande, non, on va vous présenter une petite française, puisqu'il s'agit donc d'une Peugeot 206 RC cette fois-ci, puisque sur la chaîne YouTube je rappelle qu'on a fait donc une 206 HDI, une 206 GTI, et pour la petite histoire c'est bien la 206 HDI donc qui a le record donc de la chaîne YouTube avec plus de 156 000 vues. Donc c'est très beau, c'est très beau. Et au passage dédicace donc une petite dédicace donc à Jérémy, mon frérot, qui était le propriétaire donc de cette 206 Grinardo, qui a fait beaucoup parler d'elle. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que donc je tenais à présenter une 206 RC, puisque je sais que les 206 quand même restent des véhicules qui ont été très appréciés et qui le sont toujours aujourd'hui, alors que ce soit par des jeunes conducteurs ou des plus jeunes ou des moins jeunes. Mais c'est vrai que c'est un véhicule qui est très apprécié, abordable à la fois, fiable aussi dans l'ensemble, très fiable. Et donc voilà, ça me tenait à cœur de présenter donc aujourd'hui une 206 RC, surtout de cette couleur là bleue. C'est une de mes couleurs préférées en 206, donc on vous la présente de suite. Et comme d'habitude les frérots, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi ça me donne toujours du peps, allez vous chercher des petites pépites et de tout genre. Vous savez, spécialiste BMW, mais on passe de tout sur la chaîne, on reste quand même passionné de véhicules, de voitures avant toute chose. Et mon but c'est de vous faire partager donc toutes les voitures qu'on peut retrouver dans le sud de la France, dans le coin. Et donc je vous invite, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, à venir représenter. Vous bijoux les frérots, vous êtes les bienvenus sur la chaîne comme d'habitude. Donc mon ami Enzo, salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Bah écoute, je te remercie vraiment donc de m'avoir ramené ta petite 206, puisque tu sais que sur la chaîne YouTube, on en a passé quelques-unes, une HDI et une GTI, et donc je recherchais une RC, ouais. Et tu t'es proposé gentiment de me présenter donc la tienne, et surtout avec cette belle couleur. Donc voilà, je voulais te remercier pour ça. Qu'est-ce que tu peux me dire, frérot, sur ta belle Peugeot 206 RC? 206 RC 2003, ouais. Bleu récif, quoi, la couleur. Bleu récif, ok. Ouais. D'accord. La couleur limite la plus vendue, quoi. Ouais, mais la plus vendue, mais une des plus belles. Ouais. À mon goût, une des plus belles. Après, extérieur stock. Ouais. Toute d'origine. D'accord, ok. De devant, à la limite, on peut croire que c'est limite un SS soupape de devant au final. Ben c'est vrai. Parce qu'il n'y a rien vraiment qui change. C'est vrai que, tu vois, je pensais que la RC aurait peut-être un bouclier un peu plus spécifique ou quelque chose comme ça, alors que pas du tout. Il n'y a que la GT qui a un bouclier plus gros ou après. Ouais, ça c'est vrai que la GT elle est un peu plus budget buildée. Ensuite, mon frérot, qu'est-ce que tu peux me dire? J'entends 17 Atlantique d'origine. Ok. Donc c'est du 17. Ouais. Parce que c'est vrai que ces jantes-là, souvent, alors moi, tu vois, je suis pas spécialiste Peugeot, même si j'en ai déjà possédé des 206. Moi, je les confondais, tu vois, avec les Challenger des 307. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'elles se ressemblent quand même. Ouais, elles se ressemblent, mais le truc, c'est que le badge sur cela, ça n'enlève pas. D'accord, ok. Il est collé sur la jante, tandis que... D'accord, ok. C'est vrai que ça, tu vois, c'est un truc que si on n'a pas l'œil, on le voit pas. Tu vois, moi, j'étais persuadé pendant un moment que c'était les mêmes. En général, elles valent plus cher celle-là que les 307. Il y en a beaucoup qui mettent celle de 307 ou 207, je ne me rappelle plus exactement sur quel modèle c'est. Ok. Et sur les 206, d'accord. Elles sont moins chères à l'achat. Mais celles de 307, elles sont un peu plus grosses peut-être par rapport à la caisse, non? Ouais, le déport, c'est pas le même. Il y a le déport qui change, je ne me rappelle plus exactement. Ouais. Mais je crois qu'il y a un déport qui change, mais ça gêne rien. D'accord, ok, pas de souci. Après, c'était spécifique à la RC, il y a les coques de rétro, ouais. Imitation carbone. D'accord, donc ça, c'est de l'origine, tu me confirmes? Ouais. Spécifique à la RC. Spécifique à la RC. D'accord, ok. La RC, ben, franchement, ça le fait. Petite modif, tu vois, je pensais que c'est toi qui l'avais rajouté. Non. Après, derrière, spécifique à la RC, la double sortie. La double sortie? Ouais. Ouais. La double sortie est spécifique à la RC. D'accord, ok. Après, il n'y a pas grand chose. Normalement, il y a le logo RC que je n'ai pas.
que je vais remettre. Ouais, j'allais te dire, ouais, ça c'est ce que j'ai vu d'entrée, tu vois. Pourquoi tu l'as enlevé pour être plus discret ou... Je l'ai pas enlevé. Ouais. C'est que je l'ai acheté comme ça. Normalement, il y a le logo Peugeot aussi de l'autre côté. Ouais. Et quand elle est bien au soleil, on voit que c'est marqué avant. D'accord, ok. Et au début, je voulais pas le mettre pour être plus discret. Ouais, c'est clair. Pour que, y en a plein qui, sur la route, ils savent pas que c'est ça. Ben, on pourrait croire que c'est une HDI. Et petite question que j'ai à te poser, mon frérot, c'est par rapport aux phares. Puisque c'est quoi? C'est des phares de phase 2? Phase 2, ouais, c'est une phase 2 vu qu'elle est de 2003. D'accord, ok. De toute façon, la 206 est sortie de 2003 à 2006, la RC. Ouais. Donc il n'y a pas de phase 1 qui est sortie. D'accord, donc niveau esthétique, uniquement des phases 2 en RC. Ouais. Ok. Phase 1, il n'y a pas. D'accord. Même au niveau du clignotant, on peut le voir, ce sera à l'intérieur. Ouais. On verra plus tard, au pire. Normalement, il est coupé en 2 sur les phases 1. D'accord, ok. Avec la centralisation des portes. Tu n'as pas l'intention de changer les phares? Si. Derrière, je parle vraiment, normalement c'est Iran ou Irak. Je sais pas ouais, des feux d'Iran, ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. Et c'est que je cherche, faut que je les trouve. Ben, je pense que sur le forum 206, parce que moi j'y suis. Ouais, il y en a un qui a mis un lien, mais ça me fait peur de commander sur Instagram. D'accord, ok. J'ai regardé et ça fait peur de commander sur Instagram. Mais c'est vrai que tu vois, ces phares, ils redonnent vraiment un goût de modernité. Ils sont trop beaux. À cette 206, c'est vrai que ça le fait. Moi j'aime bien. Ben, ça, c'est vrai que c'est une modif. Faut pas hésiter à faire quand on a une 206. Et dernière petite question, mon frérot, au niveau de la casquette. Tu vois, on a une belle casquette. C'est d'origine, c'est pareil? Ça, c'est d'origine, pareil, ouais. C'est comme sur les S16. Ouais. Sur la S16, sur mon HDI, je l'ai qui est d'origine aussi. Ok, et c'est pas spécifique à la RC, ça par contre? Non, c'était en général, chez Peugeot, apparemment, c'est quand on prenait le pack sport. Ok. Le pack sport, il y avait le béquet comme ça. D'accord. Et ouais, après, il n'y avait que sur la WRC où on peut le trouver en adaptable, le béquet qui était beaucoup plus gros. Ouais, beaucoup plus gros, ouais. Tout à fait, tout à fait. Mais là, franchement, elle est classe comme ça, tu vois, en plus, elle est en bon état, elle est dans son jus en plus de ça. Tu n'as pas refait de peinture complète dessus. Non, rien. Donc, elle a son âge, mais franchement, elle est très très belle. Là, de ce côté, on a un trappe à lui, mais qui est sur toutes les 206 en option. D'accord, ok. C'est une option, mais. C'est vrai qu'elle est belle, cette trappe à lui. Ça le fait. Ça donne. Je savais pas, mais sur mon HDI, j'ai vu qu'on en a plusieurs de 206 à la maison. Ouais. On a comparé, celle-là est d'origine. D'accord. En adaptable, elles ont les rivets noirs. D'accord, ok. Ben, bon à savoir. Ça, je savais pas, on a vu ça il n'y a pas si longtemps. Bon à savoir. Et la petite question, frérot, que j'ai à te poser. Ouais. Est-ce que tu aimes les Peugeot? Pourquoi tu as acheté une 206 en fait? Bah, Peugeot à la maison, on est tous Peugeot. D'accord. Après, pas non plus spécialement Peugeot. Moi, j'aime bien les Jap. Ok. Ouais, comme en témoigne ton t-shirt. Ouais. Le t-shirt Honda. J'aime les japonaises. Après, j'ai déjà une 206 HDI. D'accord. 206 HDI qui marche plutôt pas mal. Ouais, ah ben le 2 litres en plus. 2 litres HDI avec un stage 1. Le meilleur moteur, je pense que Peugeot ait pu faire dans cette époque-là. Ouais. C'est franchement indestructible. C'est clair. Tenez pas trop le pavé, on m'a dit que la RC tenait bien le pavé. J'aime bien Peugeot, j'aime bien la gueule de la 206. Ouais. C'est bon, on va essayer de trouver ça. C'est clair. J'hésitais entre plusieurs voitures et c'est l'occasion qui se présentait quoi. D'accord, donc voilà, tu as foncé pour cette magnifique 206. à Lyon, chercher la voiture. Si tu devais remplacer ta 206 par une autre Peugeot, tu prendrais laquelle? C'est compliqué, il y a peine. Je pense que je m'achèterais une 208 GTI ou alors un 306 S soupape. Ouais, plutôt à l'ancienne New-Timer. Ouais. D'accord, ok, très bien. Donc les frérots, par rapport à l'intérieur de cette voiture et ses magnifiques sièges, alors qu'est-ce que tu peux me dire, voilà, ce qui est spécifique en fait donc à la 206 RC? Ouais, là comme sur les coques de rétro, on retrouve là imitation carbone, là. Okay. D'accord. On peut le voir sur la portière. Ouais, tout à fait. Il y a l'alu, les poignées sont en alu. Exact. Chez Peugeot, sur l'HDI et sur la RC est d'origine. D'accord. Tout ce qui est autre modèle, si la S16 aussi est d'origine. Ok, sur la S16 aussi. C'est une option avant. Ouais. L'Alcantara là. Ça c'est très très beau par contre, ce mariage là de l'Alcantara, ça donne vraiment une touche un peu sport. Et donc l'assise aussi est en Alcantara. Ouais, Alcantara et style de tissu aéré sur les bords, avec le logo RC brodé. Ouais. Franchement ils ont bien réussi ces sièges. Ouais, un petit poil abîmé, il est dans son jus, mais il est propre quand même. Hein. Ouais, c'est sur les premières, c'est les premiers bakis qu'ils ont sortis d'origine. Ouais, mais ça le fait. Après ils l'ont fait sur la 207 RC et sur la 208 GTI aussi. Hein. D'accord, ok. C'est sympa aussi. Ça je pense que c'est une pièce, tu vois, qui doit être très très dure à trouver d'occasion. Et au contraire. Ah ouais? Ça se vend un peu à prix d'or. Ouais. Ultra abîmé là à côté, les mini sont neufs, l'assise défoncée et tout ça. Ouais. Ça se vend entre 300 et 400 € l'intérieur. D'accord. Et l'intérieur complet? Ouais. C'est pas si cher. Avec les arrières et des fois 500-600 € on a retrouvé avec les panneaux de porte en Alcantara et tout. Tu vois, j'aurais dit un peu plus cher, donc ça va, ça reste... Il y a beaucoup de mecs en HDI qui roulent avec... Qui les mettent, mais ils sont jolis, il n'y a rien à dire. Franchement, Peugeot a fait vraiment du bon travail là-dessus, il n'y a rien à dire. Après là, il y a la casquette en cuir.
avec les petites surpiqûres grises. Ça c'est fou, tu vois qu'ils aient fait du cuir étendu comme ça sur la casquette, c'est joli, hein. C'est joli mais c'est bien pensé. En tout cas ça lui donne vraiment un look, un style à part. Ouais, le compteur, il y a aussi le compteur qui bloque à 2,50. D'accord, ok. Oui, c'est vrai. Certaines 206 l'ont pas aussi, elles ont le compteur température d'eau. D'accord. Et celle-là elle est en fond noir aussi, et certaines 206 en fond blanc aussi. Ouais, je crois que sur la Quicksilver, parce que moi j'en ai possédé deux, ouais. Il me semble qu'il était gris, il me semble, le fond de compteur sur la Quicksilver. Sur la Quicksilver que j'ai, ouais, il est gris. D'accord. Il est gris, et moi sur mon HD, il est noir aussi sur 50 celle-là. D'accord, ok, bah en tout cas c'est... Moi ce que j'aime bien aussi, tu vois, par rapport à ce compteur-là, c'est qu'on a quand même la température de l'huile et de l'eau. Ouais, et ça c'est pas mal aussi, pour pas partir en froid, tout ça. Ben, c'est ça, surtout l'huile, tu vois, moi je trouve que c'est important, mais c'est bien d'avoir les deux, quoi, ouais. Tu vois. Quand on pense que sur certaines allemandes, par exemple sur BMW, parce que tu sais que je suis spécialiste, on n'a pas cette information-là. Donc ben, chapeau à Peugeot, chapeau à Peugeot. Franchement, puis même c'est pas trop mal fait, hein. Tout le monde critique Peugeot. Là on a tout, là. Si je mets les clés, il y a la consommation, il y a... Ouais, petit ordinateur de bord, c'est clair. Mais ça va pas vouloir si j'ai... Là, j'ai l'autonomie qui me reste, le trip que j'ai fait pour venir, combien de nitro 100, les instantanés. Ben, en plus de ça, les 206 sont sortis en quelle année? Pas pour les RC, mais de base. De base, je me rappelle pas exactement, je te dirais. Dans les années 2000, quelque chose comme ça, de toute façon. Donc moi je trouve qu'à l'époque, quand cette caisse est sortie, honnêtement, c'était vraiment la classe. Ouais. Après, les phases 1 ne l'ont pas, ça. Oui, effectivement. Ça, oui, les phases 1 ne l'ont pas, on pas les mêmes commodos et tout, les phases 1. Tout à fait, tout à fait. Mais ils ont su l'améliorer, tu vois, ils ont su l'améliorer dans les années, je crois que c'est 2002, 2003. Ouais. Ils ont su changer les trucs, ils ont su se reprendre, quoi. Non, honnêtement, Peugeot, ben, moi je sais que c'est un constructeur que j'aime bien, un constructeur français. Et cette 206, pour moi, est un futur collector. Ben, je l'espère en tout cas pour les possesseurs de RC. Il y a le pédalier chrome aussi. Ouais. Enfin, ça en général c'est sur System Pack Sport. Ouais, tout à fait, exact. Là il y a la boîte aussi en Alcantara. La boîte à gants est en Alcantara. La boîte à gants. Propre avec, tu vois, la petite finition. Bien pensé. Bien pensé. Qui se ferme à clé aussi, c'est bien pour mettre le poste quand on se gare. Ouais, c'est ça. C'est un truc qui n'est pas d'origine au final, c'est le poste qu'il faut que je rechange parce qu'on peut pas brancher le téléphone, rien. Ouais. Et la ligne. Alors moi, tu vois, pour en revenir au poste, parce que depuis cette 206 Grinardo, tu vois, je me suis un peu plus intéressé au 206 et j'ai vu qu'il faisait un espèce de poste Android, tu vois, avec un écran en fait. Et donc c'était toute la console centrale avec l'écran. Et ça, tu vois, si un jour je devais en acheter une, c'est un truc que je mettrais, tu vois, un Android. Ouais, mais parce que je voulais le mettre. Ça lui donne une belle touche, tu vois, de modernité. Ah, je suis d'accord avec toi, moi je voulais le mettre, mais ça me fait chier d'enlever les trucs en carbone. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça me fait chier. Et j'ai regardé pour après changer et faire un hydrodipping le truc. Ouais. Sauf que j'arriverai jamais à trouver exactement le même truc qui va se marier avec ça. Ah, c'est sûr, c'est vrai, ouais. T'auras un décalage. C'est vrai. C'est le seul truc, sinon je l'aurais fait. Ouais, c'est vrai, oui, il est magnifique ce poste. Franchement, c'est bien pensé. C'est très très bien pensé. Et du coup, je vais réfléchir à trouver, je pense, un poste alpine et me faire 4 haut-parleurs. Ouais, histoire d'avoir une sono correcte, ouais, c'est clair. Pas un truc qui vaut super cher, mais mettre un caisson derrière avec un ampli. Ouais, la base. Ouais, c'est ça, un truc sympathique pour rouler. C'est clair. Pour faire des routes de montagne tranquille. Celle-là, elle vient de Suisse. D'accord, ok. Du coup, siège chauffant. Siège chauffant, d'origine. D'origine, ouais. Bah oui, tu là-bas, c'est un truc pour caler les conneries. Ouais, ou les gobelets peut-être pour mettre des gobelets. Non, pas les gobelets, c'est un truc pour mettre des conneries, je sais pas ce qu'on peut y mettre, genre les clés ou autre. Ouais. Et là, ils mettent les options, un siège chauffant, ça marche. Ok. C'est pas mal ça l'hiver. Ben ouais, surtout en Suisse qui fait froid. Ouais. Tu m'étonnes. L'hiver, les vitres ouvertes, comme ça on entend le son de la voiture. Grave. Siège chauffant, siège chauffant, ouais, franchement, hein. C'est la classe. Donc mon frérot, par rapport au moteur, qui est fat quand même, hein, qui prend quand même une certaine place, qu'est-ce que tu peux me dire dessus? 2 litres. Ouais. Pratiquement le même bloc que les 16 d'origine. D'accord. Donc 2 litres et 16 soupapes. 177 chevaux d'origine. Ouais. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Par rapport à l'entretien, tu sais. Là, il est full stock. Ok. C'est rare ça. Ça, c'est plutôt rare par contre. Parce qu'en général, ça se modifie quand même assez bien. Ouais, mais là, je vais te la présenter d'origine. On verra après qu'elle sera bien modifiée. Ouais, mais écoute, c'est pas plus mal aussi. Après, je vais faire des modifs aussi qui s'inversent. Que tu vois, je vais pas lui faire perdre sa coque, je vais pas m'amuser à découper la boîte à air. Tout à fait. Si je mets une kit admission, j'enlève cette boîte à air, je la garde propre dans un carton. Ouais. Et je mets une kit admission à côté, fait propre. Là, tu fais bien. Ça, je veux pas dénaturer la voiture. Je voulais clair. mettre la barre anti-rapprochement, mais sur les 206, il faut obligatoirement couper la caisse. Là.
Oh. C'est la barre anti-rapprochement, donc je veux pas me la mettre. Ça c'est le genre de modif moi qui me plaît pas trop par contre. C'est ça. Ouais. Du coup, là je veux pas la mettre. Je préfère au pire la laisser comme ça, elle est déjà assez rigide. C'est clair. C'est clair. Elle tient déjà assez bien le pavé. C'est clair. Je vais mettre une barre anti-rapprochement sur le train arrière, pas sur le train arrière, sur le train avant. Ouais. Et là, ça fera pareil que devant. Et donc par rapport à l'entretien, est-ce que toi tu as déjà rencontré des problèmes? Est-ce que c'est facile à entretenir ce moteur? Qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Moi j'ai franchement facile à entretenir, enfin, ça dépasse ce que les gens appellent facile quoi. Ouais. Faut s'y connaître un minimum. Ok. Distribution c'est la merde à caler. Ouais parce que... Fouille de déphasage, donc du coup il faut pas toucher au déphasage sinon c'est mort. D'accord, ok. Faut bien vérifier que tout soit calé. Moi je l'ai acheté, il y avait la discrete à faire. D'accord. Discrete à faire, il fallait faire une vidange, il fallait réviser quoi. Ouais. Du coup j'ai fait vidange, filtre à huile, filtre à air, filtre à habitacle, le classique, distribution, embrayage. L'embrayage aussi. Changé mon radiateur d'eau. Ok. Après ouais j'ai fait des conneries, j'ai changé le joint du capteur d'Abracam. Ouais. Parce qu'il suintait, j'ai mis 4 bougies platine. Ah, tu es reparti voilà, sur quelque chose de sain. C'est ça, ouais, j'ai fait quoi? J'ai fait le joint de cache-culbuteur, le joint de... comment ça s'appelle? Carter. Carter d'huile, ouais. Ouais. Carter d'huile. J'ai fait... Le mec qui avait fait, il avait fait les CM blocs moteur, mais il faut que je les rechange parce que le moteur il bouge quand même, il a mis des CM blocs de merde. Ah oui, ouais. Je vais mettre du Powerflex, comme ça je serais plus emmerdé. Ok. Et ouais. Dis-moi, pour faire tous ces entretiens là, ta distrie, l'embrayage, parce que je vois quand même que il n'y a pas trop de place, hein, c'est quand même assez comprimé. Franchement, je me suis pas fait chier. Ouais. Sorti le moteur. Ok. Du coup, franchement, faire l'embrayage, tu vois, il n'y a pas beaucoup de place d'un côté ni de l'autre. Il a fallu que je décale le moteur d'un côté et décaler le moteur de l'autre. Je préférais tomber la face avant, ça me prend quoi, 1 heure de plus. Ouais, voilà, ouais. Hop, tu sors le bloc. Après, c'est plus simple de travailler en plus dessus pour tout refaire, quoi. Ouais, juste à être équipé d'une chaire et puis voilà. Ouais, voilà. Ouais, ça le fait. Franchement, ça le fait. Donc, les amis, nous voici à bord de notre magnifique 206 RC. Voilà, qui fait un beau bruit. Je pense que c'est dû au silencieux, mon frérot. Ouais, je pense. Parce que franchement, elle fait un bruit très très sympathique. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur la voiture déjà niveau chiffres, si on parle voilà niveau carte grise, assurance, combien ça fait de chevaux? 11 chevaux fiscaux. Ok. Il me semble à la carte grise, j'ai payé 280 € dans ces eaux-là. D'accord, ok. Il me semble que c'est dans ces eaux-là, dans les 280 €. Ouais. 200, 300, 280, 200, 300. Ça va, c'est raisonnable pour une petite sportive. Ouais. Ça le fait. Et niveau assurance, parce que tu m'as dit que tu étais donc jeune conducteur. Ouais. Est-ce que tu as pu l'assurer à ton nom? Tu n'as pas trop galéré? Galéré, ouais. Toutes les assurances que j'ai appelées m'ont dit, vous faites quoi. C'est mort. C'est mort, on ne peut pas vous assurer, vous êtes trop jeune. D'accord. Et en plus, la voiture, elle a 11 chevaux fiscaux. Ok. Ce serait une voiture, vu qu'elle n'a pas de turbo, tout le monde, on va savoir pourquoi elles ont toujours plus de chevaux fiscaux. Oui, ok. Ouais. Très bien. Du coup, ils m'ont dit stop, j'assure dans ma mère. Ouais. 80 € par mois, avec bris de glace, quelques conneries. Ouais. Du coup, c'est pas mal, franchement. Ouais, ça va, ça reste. Bon, 80 € par mois, tu vois, pour un jeune qui débute dans la vie, c'est quand même un petit budget. Ouais, mais sachant que je suis nominé sur le contrat, donc je suis quand même assuré de conduire avec, tu vois. D'accord, ok, d'accord. Donc j'ai le droit de la conduire, mais voilà, occasionnellement. Et vu que c'est ma voiture du week-end, oui, voilà, c'est ça. Je suis dans les règles, quoi. Tu rentres dans les clous, tout à fait. C'est ça. Tout à fait, d'accord. Tu vois, c'est une petite astuce, peut-être que certains, voilà, pourront en bénéficier. Puisque s'ils ne peuvent pas les assurer à leur nom, voilà. Vous pouvez faire comme ça, les frérots, ça fonctionne. Et donc par rapport au châssis, au comportement de cette 206, quand tu la malmènes un petit peu, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, c'est plutôt pas trop mal, on va dire. Ouais. Après, j'ai pas conduit des centaines de milliers de voitures, tu vois. Ouais. Mais moi, je comparé à mon HDI, qui était déjà bien le pavé, que mon père comparait à sa 205 GTI. Ouais. Qui conduisait, parce qu'avant c'était la sienne. D'accord, ok. Et il trouvait qu'elle tenait vraiment bien le pavé, autant que sa 205 GTI. Ouais. Et je trouve qu'elle tient limite 2 fois plus que mon HDI classique. D'accord, ok. Et tu as un amortisseur d'origine là? Amortisseur, ouais, Peugeot Sport d'origine. Ouais. Sur la RC. Ça fait bien le taf? Franchement, ça fait le taf. Je compte changer là plus tard, quand j'aurai un petit peu plus de budget. Là, je fais péter les jantes qui sont pas sur la voiture. Ouais. Et après, le prochain gros budget, ça va être les amortisseurs ou 4 Beamstyle B18 ou 4 Koni Sport. D'accord. Et le frein arrière disque à l'arrière.
Ouais. RC qui dit train air spécifique RC. D'accord, ok. Pas comme sur les CC, je me rappelle, je vais dire une connerie peut-être. Les tirants ils sont en 22 je crois sur les CC et là ils sont en 28 de diamètre. Ouais, plus large. Ouais. Ils sont plus gros de combien, je me rappelle plus exactement, mais je sais qu'ils sont plus gros. D'accord. Du coup plus rigide du train air. Ouais. Et niveau freinage, c'est Peugeot quoi. Franchement Peugeot on n'a jamais eu de défaut de freinage. Ouais, ça freine bien. Franchement la pédale elle est pas trop mal. C'est assez endurant, il y a un bon mordant. Bon mordant, franchement j'ai déjà tapé dedans. On a fait pour rentrer de vacances, ouais, on a en route de montagne, donc la Lozère, l'Aveyron, tout ça. Ouais. On a fait je crois 230 bornes, on a juste fait une petite pause pour boire un coca. Ouais. Et les freins ils ont pas chauffé, rien. D'accord. Il n'y a qu'une fois vraiment on a réussi à les faire chauffer, j'ai vraiment tapé dedans, on a accéléré, c'est vraiment des petites routes. Ouais. Et encore juste ils se sont mis à cuiner pendant 5 minutes et puis voilà. D'accord, ok. Donc c'est un point positif le freinage sur la 206 RC. Et c'est un peu aussi pour ça que je l'ai acheté. Parce que je voulais pas finir avec une merguez qui tient pas le pavé pour aller faire que de la route de montagne. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout ça. Tout à fait. Ouais. Ah, c'est quand même important, le freinage, le châssis. C'est ça, et des fois il vaut mieux un bon châssis qu'un bon moteur. Ah, mais ça c'est clair. Ça c'est sûr que le surplus de puissance, le mec il s'amuse à attaquer, tu vois, ou faire des chronos, avec un bon freinage, tu gagnes du temps et puis c'est plus sécurisant quoi. Et là, ils vont te dire, ouais, mon TDI te double. Ouais, sauf que tu as mis un stage 3 ou stage 12 machin là. Bah, c'est toujours ça, tu sais, le problème des diesels qu'on modifie HDI, TDI. Donc les gars font souvent la course à la puissance pour faire du run ou autre, hein, je sais pas, chacun son délire. Oui. Mais c'est vrai que quand on parle d'une RC, la RC, elle, c'est pas une runneuse, elle est plus faite voilà, pour les routes de montagne, faire un peu de circuit, les routes sinueuses, tu vois, tu te fais plaisir comme ça en fait. C'est ça, ouais. Franchement, c'est pas une voiture qui fait un 0 à 100 de malade. Tout à fait, tout à fait. C'est une voiture de montagne, on va dire. Hein. Tout à fait. Parce que même de ville, c'est assez relou à conduire qu'en ville au final. Ouais. Parce que faire de la ville, un diesel, c'est quand même un peu mieux. Ouais, tu as le couple, voilà, tu as le petit coup. Par contre, en route de montagne, je préfère à 1000 fois monter. J'ai la maison des grands-parents sur Villefort, je préfère 1000 fois monter avec Saint-Lac avec mon diesel. C'est clair, ah ben, rien à voir, là, le plaisir n'est pas le même. Hein. Puis là, tu as un bon châssis quoi, ça. Qui a été prévu pour cette voiture à l'origine. T'as pas le truc, en plus de pouvoir tirer dans un diesel dans les tours. Tout à fait. T'as ce bruit qui est pas non plus fou. Ah, le bruit, il est vraiment magnifique, hein, je kiffe. C'est quoi, un essence, c'est fou quoi. C'est ça. C'est top. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça nous aura donné donc l'occasion de découvrir une 206 RC. Voilà, c'est vrai que surtout pour l'époque, c'était quand même une belle petite sportive, une bombinette. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on retrouve quand même des belles sensations et un moteur 2 litres Atmo. Et on sait que malheureusement, avec toutes les normes pollution qui arrivent, voilà, tout ça, ce genre de moteur des 2 litres Atmo ou avec des cylindrées un peu plus importantes, ben, c'est fini. Voilà, donc je pense que cette petite 206 est quand même un futur collector. Elle a un bel avenir devant elle. Et en particulier celle-ci, puisque le propriétaire, je sais qu'il a l'intention donc de refaire le moteur, lui refaire une belle santé. Et donc voilà, c'est vrai que c'est une sportive que j'aime bien, donc j'ai bien aimé cette vidéo et ce test. Voilà les frérots, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Mon frérot, merci à toi. Merci à toi. Voilà, et puis écoute, quand elle sera modifiée, ou si tu as une autre Peugeot qui sort de l'ordinaire, n'hésite pas à me la ramener. On aime bien ce genre de... Après, je peux te ramener un CCS16 ou un HDI. Un stage jeune, tu l'as déjà fait du coup. Ouais, mais j'ai entendu un Roland Garros. Ouais, comme ça c'est un 14 ans. D'accord, ok. Bon, ben, après, ça... si c'est juste pour l'esthétique que tu veux... Ben, c'est pour parler un petit peu, tu vois, de l'histoire, tu vois, du véhicule. Même, on cherche pas forcément, tu vois, la course à la puissance, mais chaque véhicule, elle a son histoire. Et tu vois, quand c'est des séries limitées comme Roland Garros, par exemple, ou des Denpark, s'il y en a qui nous suivent et qui ont des 306 Denpark ou quoi, n'hésitez pas, ça fait toujours des belles vidéos, il n'y a pas de souci. Ça va. Voilà. Ciao les loulous!